Chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter votre classe de 6e pour l'année 2011-2012 avec Laurence, Elisabeth, Alissa, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la dernière cette année de la classe de 6e. Alors, c'est la dernière émission qu'on enregistre aujourd'hui avec nos 3 élèves de l'école Saint-Joseph de Berthierville. Alors, quand on s'est quitté le mois dernier, j'avais demandé aux élèves de me préparer un petit texte me parlant de leur école, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Alors, on va commencer aujourd'hui. On va demander à Alissa de nous lire ce qu'elle nous a trouvé sur son école. Alissa, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Alissa et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas de l'école. C'est sûr qu'il y a plus de choses que je n'aime pas. Bon, commençons par les choses que j'aime. J'adore la lecture. J'ai commencé à aimer environ au début de l'année parce que j'ai trouvé une série de livres qui s'intitule Namasté et j'adore cette collection de livres. J'aime beaucoup l'art plastique parce que j'aime tout ce qui est art. J'adore créer. Je suis très exigeante envers moi et j'en suis consciente. Quand je n'aime pas quelque chose, je recommence en critiquant tout ce que je fais. J'adore l'écriture. Avec mes amis, comme par exemple Elisabeth, parce qu'elle est dans ma classe, on a un cahier et on écrit tout ce qui nous passe par la tête. J'ai aussi mon propre cahier. Dans ce cahier, il y a tout ce qui me passe par la tête parce que j'adore écrire, mais ce cahier me sert à écrire pour écrire. J'adore les sciences, même que j'adore ça. Car faire des expériences, je trouve ça divertissant et j'adore. J'aime l'éducation physique, car pour commencer, on a un très bon prof d'éducation. Ça l'aide beaucoup. Je ne suis pas la plus sportive, mais j'aime les sports qu'il nous propose. C'est sûr qu'il y en a plus ou moins que j'aime, mais en général, c'est bien. Je n'aime pas l'éthique et culture car je trouve ça plate. Et je trouve que ça ne sert à rien. Mais peut-être que l'année prochaine, ça va m'aider... L'année prochaine, ça va m'aider à faire mon métier, qui sait. L'univers social, c'est la première chose que je trouve ça plate. Je n'aime pas les mathématiques, car je ne suis pas très bonne dans cette matière. Et je n'aime pas faire des équations mathématiques, car je trouve cela trop long. Je n'aime pas les examens du ministère parce que ça me stresse beaucoup. Et j'ai tout le temps peur de couler mes examens. J'ai aussi peur de couler mon année, mais pour l'instant, je pense que je suis correcte, parce que je passe dans tous mes examens, mais les autres, j'ai très peur. Je trouve ça plate parce qu'à notre école primaire, il n'y a pas d'art dramatique, car j'adore cette option. J'ai appris à aimer cette option l'année dernière et j'ai compris que l'art dramatique était pour moi. Mais l'année passée, on en faisait peu, mais j'ai réalisé qu'à l'école où je vais l'année prochaine, à Pierre-de-l'Estage, il y avait une option art dramatique. Alors, l'année prochaine, c'est cette option que je veux prendre. Ce que je déteste de l'école, c'est qu'il y a des terrains. Et j'haïs ça parce que nous, cette année, on est tous séparés. Et on ne peut plus se parler comme on se parlait auparavant. Parce qu'on ne pourrait plus se parler le midi. On peut se parler le midi, mais il y a beaucoup de mes amis qui sont au service de garde. Ils sortent très tard, on peut se parler, mais 2 minutes parce que la cloche sonne quand ils sortent. C'est sûr que l'école secondaire a beaucoup plus d'avantages que l'école primaire. Moi, j'ai très hâte d'aller au secondaire car j'adore rester couchée dans mon lit et me lever plus tard. Aussi, je n'aime pas me lever trop tôt. À l'école primaire, quand on veut sortir de la cour du midi, par exemple, aller manger au resto, il faut absolument une note de nos parents qui donne l'autorisation de sortir de la cour. Je connais pas beaucoup de l'école secondaire, mais je connais déjà un peu de choses. En général, j'aime bien l'école, mais c'est sûr que j'ai très hâte d'aller au secondaire. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup, Alissa. Alors, pour ton information, à l'école secondaire, oui, il y a l'option dramatique. Il y a des gens qui prennent cette option-là. Il y a l'option danse aussi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui aiment la danse, mais il y a une option danse. C'est bien le fun. Je suis allé au gala, justement, de Pierre-de-l'Estage la semaine dernière. Et puis, on a vu des jeunes filles là, danser. C'était très, très beau. Il y avait des belles chorégraphies qui ont fait durant l'année. Et puis, c'était le programme là, de l'année qui nous montrait. C'était très beau. Alors, je ne sais pas si tu aimes la danse, mais l'option danse, c'est très recherché à Pierre-de-l'Estage. Merci beaucoup à Alissa.
On y va avec Laurence? Hein? Avec Élisabeth. On va y aller avec Élisabeth. Vas-y, Élisabeth. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'aimerais changer dans mon école, mais aussi de ce que je ne voudrais pas changer pour rien au monde. Alors, dans le fond, des points négatifs et des points positifs au niveau scolaire. Mais pas seulement dans mon école primaire, aussi dans mon école secondaire. Je la connais peu, mais je sais déjà quelques petites choses sur elle. Je vais donc vous parler des choses que je connais. Par contre, l'école primaire, je la connais assez bien. En fait, super bien. Alors, je vais parler plus de mon école primaire. Bon, commençons. Premièrement, dans mon école primaire, ce que j'aimerais changer, c'est assurément les garçons de mon école. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Ils sont beaucoup trop immatures. Avec leurs blagues pas drôles, ils font rire personne, sauf les autres garçons de leur espèce. J'espère qu'avec le temps, ils deviennent de plus en plus matures parce que sinon, l'année prochaine, je vais encore être avec des immatures. Je sais que je dis souvent qu'ils sont immatures, mais c'est ce qu'ils sont. Je ne sais pas comment je pourrais les qualifier autrement. Mais je sais pas comment je pourrais les qualifier autrement et poliment. Par la suite, ce que j'aimerais aussi changer, c'est les terrains dans la cour de récréation. On est obligé de rester toute la récréation avec notre classe sur le même terrain, toute la période de la récréation. Même les 2 récréations, l'avant-midi et l'après-midi. Je trouve ça plate pour 2 choses. Premièrement, quand on est toujours avec notre classe, logiquement, on est toujours avec les mêmes personnes. Alors, dans ce cas, on ne peut pas suffisamment voir nos amis, ou soit on se fait durant l'année un nombre minimum d'amis, car on ne voit pas d'autres personnes, sauf ceux de notre classe. Ils ont fait des divisions comme ça à cause qu'à Berthier, on est une école en santé. Mais je pense plus que c'est parce que si on laisse les élèves aller où ils veulent à la récréation, il y a beaucoup trop de bagarres. Mais c'est dommage pour les autres qui, eux, ne se bagarrent pas. Comme moi, je trouve ça vraiment décevant. Après, il y a les retenues. Après 3 manquements, on a une retenue. Je trouve ça un peu sévère car certains enseignants nous donnent des manquements lorsqu'on ne mérite pas toujours. Ou d'autres disent qu'il ne faut pas s'en faire avec un petit manquement mineur, que ce n'est qu'un avertissement. Alors, ils nous en donnent à chaque fois qu'on n'est pas parfaitement à notre affaire. Donc, on finit avec une retenue. Je parle en général parce que j'ai eu une seule retenue dans ma vie et ça date d'il y a bien longtemps. Il y a l'univers social. Ça m'endort. Désolée, mais moi, je déteste l'univers social. Je pense aussi qu'il y a d'autres personnes qui m'appuient sur ce point. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'est seulement que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça car souvent, on a plusieurs pages à faire et quand c'est trop long, ça devient vraiment plate. Aussi, il faut lire et on ne comprend rien à rien. Pas que je ne comprends rien, mais j'ai pas le goût de comprendre. Pourtant, ce n'est pas parce que j'ai des mauvaises notes dans cette matière, car le professeur nous donne le droit à nos notes. C'est sûr qu'il faut que nos notes soient claires, car sinon, on ne comprend pas. Mais c'est assez amusant pour ça, pour l'univers social, mais malheureusement, seulement pour ça. Alors, durant qu'on écrit dans notre cahier avec le professeur, je m'efforce d'écrire tout ce qu'il y a à écrire, même si j'en ai pas toujours envie. Comme ça, lorsqu'il est le temps d'étudier pour un examen ou tout simplement l'heure de l'examen en question, je suis prête, car j'ai tous mes notes écrites proprement et clairement. À l'école, je n'aime pas quand on a des devoirs et qu'on doit étudier la fin de semaine, parce que pour moi, la fin de semaine est faite pour relaxer et décompresser. Alors, je m'en suis consciente. L'an prochain, au secondaire, ce sera une épreuve difficile que, évidemment, je devrai surmonter. Mais je ne m'en fais pas trop avec ça. Je m'y habituerai, c'est certain. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'aimerais changer de l'école secondaire pour l'an prochain. J'en ai parlé un peu plus tôt que les devoirs la fin de semaine, j'aimais moins ça. Mais moi, je crois que je l'ai dit la dernière fois que j'allais au collège Esther Blondin en option PEI, alors un peu plus avancé. Donc, j'ai plus de devoirs. Ça, je n'aime pas ça particulièrement. Mais ça aussi, je devrais faire avec. Je crois que c'est pas mal la seule chose que je n'aime pas de l'école secondaire. En fait, la seule chose que je ne sais pas pour le moment. Par ailleurs, je vais vous parler de ce que j'aime de l'école secondaire. Pour commencer, j'ai très hâte d'aller au secondaire pour une chose en particulier, les langues. L'option PEI nous permet d'avoir 2 fois plus de cours d'anglais. En plus, on aura des cours d'espagnol, mais malheureusement seulement en secondaire 2. Alors, j'attendrai cette année avec impatience. Par contre,
Puisque j'ai plus d'anglais et d'espagnol, j'ai moins de matières obligatoires comme les mathématiques ou le français. Alors, je vais devoir me concentrer plus. Ça me fait un peu peur. Mais je me console en me disant que l'année prochaine, qu'avec l'art dramatique que je vais faire l'année prochaine et le secondaire, ça va être amusant. Une autre étape de notre vie, une nouvelle expérience à découvrir. Mais, dans un autre sens, la fin de l'année, ça me fera de la peine parce que la plupart de mes amis vont dans une autre école secondaire. Mais je sais qu'on va continuer à se voir. J'aime de l'école primaire qu'on a des cartes d'autonomie. Ces cartes-là, elles nous permettent d'entrer sans prendre notre rang. Aussi, j'aime beaucoup l'art plastique. J'aime créer. J'aime l'art tout court. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup, ma belle. Alors, je t'entendais dire tantôt que tu n'aimais pas faire les devoirs, etc., etc. Ça me fait rire un petit peu parce que, d'après moi, plus tu vas aller dans le temps, plus tu vas avancer au niveau de tes études, plus tu vas avoir des devoirs à faire chez toi le soir. Exemple, les gens qui sont à l'université aujourd'hui, les fins de semaine, bien souvent, ces gens-là travaillent aussi. Alors, ils se doivent de concilier ensemble travail, fin de semaine et devoirs fin de semaine aussi. Alors, les gens qui sont à l'université, bien souvent, ils manquent de temps. Ils manquent de temps parce qu'ils sont obligés de travailler pour payer leurs études. Et puis, en même temps, ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de devoirs et d'expertise à remettre. Les fins de semaine, bien, ça sert à ça. Bien souvent, bien, ces gens-là travaillent, ils n'ont pas toujours le temps d'étudier comme ils veulent. Alors, ils se payent ça en double, là. Fait que tu es aussi bête de t'habituer tout de suite. Parce que je pense qu'avec ce que tu nous as écrit, tu as le talent pour faire l'université, en tout cas, je pense. Je pense que tu es faite pour aller loin au niveau de tes études. Et puis, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, c'est important et tu auras probablement à faire ce que je viens de te dire là. Concilier travail et études. Tu vas t'avoir savoir que c'est pas facile. Puis, c'est aussi bien de t'habituer comme ça à travailler les fins de semaine un petit peu. C'est beau? Ma belle Laurence, on est rendu à toi. Tu es contente? Ben oui. Alors, Laurence, si tu veux, tiens un petit peu, je vais t'approcher ça un petit peu. OK. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des points faibles et positifs de mon école primaire, mais aussi de ma future école secondaire, qui est le collège Esther Blondin. C'est sûr que je ne connais pas par cœur mon école secondaire, mais j'en connais assez pour en parler, car mon frère va à cette école, donc je la connais quand même un peu. Mon école primaire, je la connais parfaitement, et même dans tous ses moindres petits recoins. En premier lieu, je vous parlerai des points négatifs de notre école, par la suite de ses points positifs. Et puis pour notre école secondaire, ce sera dans le même ordre que pour mon école du moment. Maintenant que vous savez de quel sujet et dans quel ordre je vais vous en parler, commençons par parler de mon école primaire. Ce que j'aimerais changer pour tout au monde, c'est les garçons de notre école. Ça a l'air un peu bizarre à dire, mais c'est tellement fou comme ils sont immatures, toujours en train de niaiser en classe, même quand les professeurs sont en train d'expliquer. Pas que nous, les filles, on n'y est jamais, mais nous savons quand nous arrêter, mais ça a l'air que pas eux. Des fois, ils font des jokes tellement pas drôles qu'on en est crampé. Mais une chance que l'an prochain, je ne serai pas avec eux, sinon je serais déjà devenue folle. Ensuite, notre classe se situe dans la vieille partie de l'école, et vous avez sûrement deviné qu'il n'y a pas beaucoup de technologie. Comme par exemple, toutes les autres classes, ou presque, ont des smartboards, ou plutôt en français, tableaux interactifs. Et nous n'en avons pas vu que c'est une ancienne classe qui ne servait plus vraiment. Au début de l'année, nous n'avions même pas d'intercom pour appeler la secrétaire ou bien le directeur. Puisque nous sommes dans l'ancienne partie, l'été il fait super chaud et l'été nous sommes super gelés. De plus, les couleurs ne sont pas très vives. C'est plus des couleurs fades comme l'espèce de vert pâle qui a absolument besoin d'être rajeuni. Puis, il y a aussi le terrain sur lequel nous sommes obligés de jouer au récré du matin et de l'après-midi. Et dans ce terrain, nous sommes séparés par classe. Je trouve ça un peu plate parce que nous ne pouvons pas aller voir nos amis qui sont dans d'autres classes. Et en plus, nous ne pouvons pas parler pendant ces récrés. Ce n'est pas nous qui choisissons non plus à quoi nous voulons jouer, c'est notre professeur. Quant aux points positifs de notre école, je vous les présente à l'instant. Notre école offre à chaque année au finissant de 6e année un bal avec des tenues vestimentaires un peu plus chic que l'habitude, avec des prix, de la danse, un souper, etc. Par la suite, pour s'amuser le midi, il y a le vaste terrain gazonné, près de la cour. Ce terrain sert à jouer au soccer, faire des combats de coq, jouer au football et plein d'autres sports.
Et puis, pour ce qui en est des devoirs, nous finissons nos plans de travail à peu près 2 semaines avant que l'école ne se termine. Ça, je trouve ça le fun de ne pas finir le jour même. Et en plus, tout le monde de notre école sait très bien que la semaine avant que nous ayons plus de devoirs, nous en avons beaucoup moins. Puis, ce que j'adore vraiment, c'est que dans notre classe, nous faisons souvent des projets. Et ça, je ne voudrais jamais changer ça. D'ailleurs, notre école se situe tellement près de tout. La semaine dernière, je suis allée chez le dentiste et j'ai pu retourner à l'école à pied. En autobus, ça nous prend environ 5 minutes pour y aller. Maintenant, nous poursuivons avec le secondaire. Vu que je ne connais pas beaucoup cette école, j'ai écrit seulement quelques aspects positifs et négatifs. Les aspects de cette école que j'aime le moins, c'est les devoirs, parce que nous avons beaucoup plus que l'école PDL, vu que c'est une école privée. Ceux qui sont dans le PEI en plus, qui signifie Programme d'études internationales, car nous avons des cours d'anglais enrichis, mais aussi d'espagnol. Pour en revenir au sujet, il y a beaucoup plus de devoirs. Puis, en dernier, en positif, c'est qu'avec le PEI, nous faisons beaucoup de voyages, beaucoup plus qu'au régulier. Comme par exemple, il est possible d'aller au Pérou, en Italie, à New York, en Égypte, en Grèce, en France, et tout plein de gros voyages comme ceux-ci. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci, Laurence. Alors, si je comprends bien, toi, tu t'en vas l'an prochain à l'Institut Estable-Blondin. OK. Toi aussi? Oui. OK. Alors, tous les deux. Il y a juste toi qui s'en vas à Polyvalente, ma belle? Tu t'ennuyer de tes amis? Oui, hein? Alors, on va en discuter, mais qu'on revienne, on va aller faire une petite pause de 2 minutes et on vous revient dans quelques instants. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Chers téléspectateurs, on est de retour. On est de retour avec les élèves qui terminent aujourd'hui la classe de 6e. Alors, je voudrais remercier, pendant que j'y pense, les élèves, les 3 premiers qui ont passé ici. Il y avait Jean-Philippe, Maëlie et Mathilda. C'est ça? OK. Alors, c'est les 3 premiers avec lesquels on a fait 3 émissions cette année. Malheureusement, j'avais prévu faire cette année une rencontre avec les 6 étudiants, mais on va manquer de temps finalement. On est déjà rendu en juin. Et notre programmation, la programmation régulière, en tout cas, prend beaucoup de place. Et puis, malheureusement, on ne pourra pas réaliser cette dernière émission. J'aurais aimé voir les 6 enfants en même temps ici pour la dernière, mais c'est impossible. Alors, je les remercie, ces étudiants-là qui sont passés ici durant l'année. Comme je vais remercier tantôt mes 3 amis ici, mais auparavant, j'aimerais qu'on discute un petit peu de savoir c'est quoi vos projets pour cet été, les filles? Ben moi puis Laurence, on s'en va dans un camp en anglais parce que, ben moi, ça a commencé, mon père, parce que là, je m'en vais en PEI. J'ai dit, parce que moi, mon père veut que je sache parler en anglais, là. Puis, fait qu'il m'a envoyé en PEI pour ça. Puis là aussi, il voulait m'envoyer dans un camp. Mais, tu sais, un camp que moi, je connaissais personne. Fait que là, c'est ça, là, j'ai dit, ben oui, mais Laurence, elle y va dans un camp en anglais, on pourrait y aller ensemble. Fait que là, on y va là, genre une semaine. Oui. Une semaine de temps en anglais. C'est pas avec quelle date? Oui, c'est tu sais, là, l'école a fini, là, puis là, il y a le mardi, là, après. OK. Au début juillet. Oui. Début juillet, vous allez être Fin juin. C'est ça, fin juin, début juillet, vous allez être dans un camp pour une semaine en réinsertion anglaise. Ouais. Ça va être le fun. Ouais. Toi, ma belle-fille? Ben, ça dépend, là. Pas grand-chose. Mais je vais plus me reposer, là, parce que avec l'école puis tout... L'année prochaine. Ouais, il faut que... Parce que moi, d'habitude, là, je dors, puis je dors, puis je dors. Fait que là... T'es une dormeuse. Ouais.
Fait que là, je vais peut-être m'en poser, puis je vais être avec mes amis, là. On va peut-être des fois s'inviter, là, fait que... Une marmotte. Ouais. Sors-tu t'en tête? Ouais. Elle dit ouais. Cet été, avez-vous des... à part de votre semaine là, de camp, vous autres, avez-vous d'autres vacances prévues avec vos parents? Ben, Vas-y, Dara. ben, moi, oui, là. Nous autres, à chaque été, on s'en va à peu près 3 semaines, 1 mois, ça dépend, à Myrtle Beach, là. Myrtle Beach, Myrtle Beach. aux États-Unis, sur le bord de la plage. Ouais. Moi, je vais peut-être y retourner, là, mais moi, c'est avec mes oncles, parce que moi, mes oncles, ils font beaucoup de voyages, là. Puis, ben moi, j'aime ça faire les voyages. Mon père travaille, il n'a pas le temps, fait que je vais avec mes oncles. La dernière fois qu'on était allé à Myrtle Beach, j'avais fait une marche sur la plage, puis on s'avait rencontré, moi, Florence, là. Ah ouais? Ouais. Vous étiez dans le même coin. Ouais. Mais on fait du camping, puis là, les campings sont tous sur le bord des plages. Ouais, fait que Là, on tu était te allés promènes. sur la plage, Ok. puis on s'avait rencontrés. Toi, tes parents vont-tu en voyage cet été? Ben, moi, ça dépend, là. Je suis allée il y a 2... Ben, ouais, il y a 2 ans, puis l'autre avant. Puis, ben là, ça dépend, là. Je vais peut-être y retourner, là, parce que j'étais allée à Marineland, là. Mais je vais peut-être y retourner, ça dépend. Avais-tu été nager avec les dauphins? Non. Non? Non, j'avais juste vu des belugas. Des belugas? Mais t'en avais vu des d'autres. Est-ce que, je sais pas, comment vous appréhendez ça, là, de passer du primaire au secondaire? Ça vous fait-tu quelque chose dans le sens, on laisse les petits puis s'en aller plus avec les grands? Ou comment vous voyez ça, là? Mais moi, c'est pas vraiment la rentrée au secondaire qui me fait peur, mais c'est la sortie du primaire. Genre, Pourquoi? ben parce que, ouais, Bon, ben, c'est ça. comme ça. Alissa, là, elle s'en va à PBL. Pierre de l'Estage, puis on va moins se voir que là au primaire. Là. Ah, ben c'est sûr. Écoute, vous prenez pas la même direction. Puis c'est comme ça aussi. Ça va être comme ça aussi plus tard dans la vie, tu sais. Si tu t'en vas à l'Université de Montréal, puis elle s'en va à l'UQAM, puis l'autre s'en va à Trois-Rivières, on sait pas, tu sais, ce que la vie nous réserve, mais c'est comme ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche de vous voir à l'extérieur de l'école, là. Ouais, mais c'est sûr que ça sera pas pareil, là. OK? Êtes-vous prêt pour votre bal de finissant? Oui, j'ai acheté ma robe. Moi aussi. Ça va se faire à l'école Saint-Joseph, bien sûr. Êtes-vous plusieurs? Ouais. oui. Ben, toutes les 6e, là. OK. C'est tout le monde qui y va? Ben, faut que t'ailles ton 10 avec la permission de tes parents. Puis, il faut que tu une date limite, là, si Bon, t'es pour après la répondre. date. Après la date, ils n'en Vendredi, prennent plus parce que jeudi, demain. c'est préparé, La là. date limite, oui. C'est préparé, les professeurs préparent tout ça, puis vous préparez un petit goûter, puis Ben, on c'est fait ça, c'est des pour ça. jeux. C'est pour ça Pour qu'il y ça, a il faut qu'il prévoie le nombre de le repas, buffet, puis là. Ouais, c'est ça. Ben là, il va y avoir de la danse. des prix. Je pense qu'il va y avoir du karaoké. Hein. Ça se peut. OK. Je voulais juste vous dire que cette année, avec la polyvalente, en tout cas pour toi, Lisa, on a parti un programme en français que j'ai parti avec Mme Bourassa, qui est enseignante là-bas à la polyvalente. Alors, c'est avec encore Jean Coutu qui commandite ça. Il y a eu des bourses. Jean Coutu donne des bourses d'études aux meilleurs élèves en français à tous les niveaux de secondaire. Oui, il y a eu ça cette année. C'était fait, là. On a passé ça la semaine dernière. C'était fait. Alors, tous les niveaux de secondaire ont reçu de la part de Jean Coutu un chèque de 100 pour les meilleurs. Et ceux qui ont fait partie du programme durant l'année ont chacun reçu, eux, 50 de la part de notre député André Villeneuve. Alors, c'était bien fun, c'était bien apprécié comme programme. Il y a 6 étapes à franchir à ce niveau de concours-là. Mais l'an prochain, on va essayer de diversifier ça un petit peu. On va changer les étapes. Alors, si tu es bonne en français, ma belle Elissa, tu vas pouvoir profiter de ça l'an prochain. Est-ce que tu es bonne en français? Ben, moyen, ça dépend quand. OK. Ça dépend de la matière? Ouais. OK. Alors, ça me tente de vous donner des cadeaux pour votre dernière participation. Alors, de la part de Jean Coutu, alors de la part de M. Chartier des pharmacies Jean Coutu, et de la part, bien sûr, de M. Gignac, son acolyte, qui nous donne, c'est lui qui choisit les cadeaux pour vous. Alors, on va vous remettre ça aujourd'hui. Moi, j'ai une question.
Parce que là, je vois là, que là, c'est la nouvelle génération. Là. Mais moi, si j'ai pas la nouvelle génération, ça marche-tu pareil? Ben oui, il est pas mal épais. Tiens, ma belle. Non, mais il y en a qui marchent pas. Hein. Alors, c'est un appareil qui peut vous permettre de mettre vos iPods ou vos iPhones là-dessus. Alors, vous branchez ça là-dessus. Vous pouvez écouter votre musique à travers ce bidule-là. Et quand la musique joue, alors, ce bidule-là va changer de couleur automatique. Alors, il y a 6 couleurs différentes qui s'appliquent là-dessus. Alors, il va changer de couleur 6 fois durant que vous allez entendre vos chansons préférées, probablement. Mais est-ce que... Alors, c'est un beau cadeau qui vous vient de chez Jean Coutu. Et c'est pour d'abord, vous remercier de l'effort et du travail que vous avez fait durant les 3 sessions qu'on vous a eues avec nous. Je dois vous dire que les enfants qu'on a eus cette année, ça a été très bien. Au niveau de la réussite, là, des textes et tout ça, on s'aperçoit d'année en année que la qualité elle augmente. Alors, les textes sont mieux faits. On voit que les recherches sont bonnes aussi et que ça vient, bien sûr, de votre petite tête, parce que je veux pas de recherche sur Internet. Mais de moi. toute manière, là, le dernier sujet, on pouvait pas vraiment... Ben, aller c'est pour sur ça qu'on Internet. donne des sujets comme ça, ma belle. C'est parce que je veux pas que vous alliez sur Internet Bon, copier on peut des vraiment textes. chercher. Il faut vraiment que ça vienne de votre tête. C'est ça, c'est notre école, là, c'est pas... C'est pas l'école de quelqu'un. Ben, Ben, tu c'est pourrais, ça. mais ça serait difficile à Ça trouver. serait difficile. Et puis, habituellement, dans vos recherches que je vous demande de faire, c'est des recherches que je sais que si vous ne les faites pas, vous ne pourrez pas me dire rien. Fait que tu peux pas trouver ça sur Internet. Il faut vraiment que ça sorte de vous autres. C'est ce qu'on veut savoir, dans le fond. C'est ce que vous faites et tout ça. Alors, c'est ça qui est important. Tu veux-tu attendre un petit peu, juste? Tu l'ouvriras de l'autre côté. Alors, c'est pour vous remercier de votre participation, bien sûr. Alors, c'est tout le temps, malheureusement, qu'on a à notre disposition pour aujourd'hui. Alors, je remercie, bien sûr, mes 2 caméramans, David et mon ami Guy en arrière, de nous avoir accompagnés aussi durant cette année pour faire les émissions. Et puis, c'est un rendez-vous, vous pouvez dire ça à l'école, là. Déjà, je peux vous promettre que l'an prochain, on sera là encore avec la classe de 6e. Ça veut dire que ceux qui sont en 5 aujourd'hui, qui vont monter en 6 en fin de l'année, bien, vont prendre vos places l'an prochain. Alors, vous pourrez lui dire que c'est bien, que vous avez aimé l'expérience, j'espère en tout cas. J'espère que vous avez aimé ça, passer 3 bouts de session avec nous autres, là, c'était le fun, plaisant. Ça vous a-tu donné quelque chose de particulier là, que vous allez garder en souvenir ou... Ouais. Bien, c'est sûr que, mettons, comme moi et Alsa, tu sais, on aimerait ça être, pas genre, jouer dans des films ou actrice. OK. C'est sûr que, ouais, comédienne ou actrice, hein. C'est sûr que ça va nous aider pour, tu sais, mettons, on va savoir c'est quoi être devant des caméras, puis... C'est déjà un plus en partant. Ouais. OK. Toi, ma belle? Ben moi, c'est pas que... Ben, j'ai pas dans l'idée d'être comédienne, là, mais OK. c'est sûr que ça pourrait être À quelque venir. chose... Mais ça va faire partie de tes expériences de vie. Ben oui. Et j'espère que tu auras apprécié tout ça. Alors, à mon nom personnel et au nom des pharmacies Jean Coutu de Berthierville, ça me fait énormément plaisir de vous dire d'abord à l'an prochain. Et les filles, qu'est-ce qu'on dit en finissant tout le temps? On remercie qui? Merci Jean Coutu! C'est un rendez-vous l'an prochain. Salut, bye bye.